All right. We have been in a series called You're Invited. Nous sommes au cœur d'une série qui s'appelle « Vous êtes invités ». And today, Tanya will be continuing that series for us. Et aujourd'hui, Tania continue cette série pour nous. And Miangali is going to be translating. Et Miangali va faire la traduction. So if you guys will come forward, On or vous you invite ladies will à nous come rejoindre. forward. We will pray for you. On va prier pour vous. Lord, we thank you for those who are willing to serve. Seigneur, merci pour ceux qui sont prêts à te servir. Those who will put their time and their energy in preparing to speak your word. Ceux qui investissent du temps et de l'énergie à se préparer pour partager ta parole. Lord, I pray that you will bless their words in English and in French, Seigneur, je te prie que tu bénisses leurs mots en français et en anglais. and that you will open our ears and our hearts to hear your words. Et que tu ouvriras nos cœurs à entendre tes paroles. Lord, we're ready to hear from you, Seigneur, on est prêt à entendre de toi. and we thank you for this opportunity. Et merci pour cette opportunité. We pray these things in Jesus' name. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. I shaved my moustache for you this morning. Elle aussi, elle a rasé sa moustache ce matin pour vous. And true love is loving your husband with a moustache. Et le véritable amour, c'est aimer son mari même s'il a une moustache. So before I start my preach, I want to show you a movie clip, one of my favorite things. Donc avant qu'on commence, j'aimerais vous montrer un petit clip issu d'un film que j'aime beaucoup. I love movies. J'aime beaucoup les films. I chose this movie clip because I feel like it represents what I want to preach today. J'ai choisi ce clip parce qu'il représente, à mon avis, ce sur quoi je veux vraiment prêcher aujourd'hui. If you had a superpower, what would it be? Si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que vous choisiriez ? And would you, or how would you use that superpower to change the world? Et est-ce que vous l'utiliseriez pour changer la planète ? Et comment ? Oh, okay. Sorry. I was thinking what I want to say next. I am obsessed with movies and stories about heroes and salvation. J'aime vraiment beaucoup toutes ces histoires qui nous parlent de super-héros et de sauvetage. And so is the world, apparently. Humanity's obsessed with heroes. Et c'est le cas du monde entier aussi, parce qu'il y a énormément de films qui nous parlent d'héros. Because we all know that humankind is rotten to the core and needs saving. Parce qu'on sait tous que le cœur humain est pourri de l'intérieur et a besoin d'être sauvé. And we're all looking to someone to save us. Et on cherche tous quelqu'un qui peut nous sauver. Someone with supernatural power or strength. Quelqu'un qui a un pouvoir, une force qui est surnaturelle. And the best part of it is that we really do have a savior who is supernaturally powerful. Et ce qui est génial, c'est qu'on a réellement un sauveur qui est surhumain et d'une force surhumaine. He's real. He's not just a made-up character. Il est réel, c'est pas simplement un personnage qui a été inventé. God sent his one and only son, Jesus, to save the world. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. And he came to die on the cross and he was raised from the dead with supernatural power. Il a été mis à mort sur la croix et il a été ressuscité par des pouvoirs surnaturels, par une force surnaturelle. And what's even more amazing is that he's chosen to share that power with us. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a décidé de partager ce pouvoir avec nous. And the best part is I'm not telling a story, this is the truth. Et ce qui est encore mieux, c'est que je vous raconte pas des histoires, je vous raconte la vérité. If we are believers in Jesus, our superpower is prayer. Si on croit en Jésus, notre super pouvoir, c'est la prière. God invites us to access his power through prayer. Parce que Dieu nous invite à avoir accès, à avoir part à son pouvoir à travers la prière.
And that's what I want to speak to you about today. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. The book of James in the New Testament has a lot to say about prayer. Donc le livre de Jacques a énormément de choses à dire à propos de la prière. And we're going to read James 5, verse 16 to 20. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover over a multitude of sins. Donc Jacques 5, versets 16 à 20. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y amène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. I'm just going to stand here because I'm going to be showing you pictures. So this scripture talks about what powerful prayer is. Donc ce passage nous parle de ce qu'est une prière puissante. And James uses Elijah as his example. Et Jacques utilise Élie comme exemple. Now, Elijah was one of the men that was on the mountain when Jesus was transfigured. Donc Élie faisait partie de ces hommes qui étaient avec Jésus lors de sa transfiguration. Elijah was a great man that even the Jews thought that Jesus was Elijah. Et c'était un homme tellement grandiose que quand les Juifs ont vu Jésus, ils se sont demandé si Jésus était Élie de retour sur terre. Elijah was a prophet of God, which means he called the people to turn away from their sin and follow God. Élie, c'était un prophète de Dieu, c'était quelqu'un qui allait rappeler à Israël qu'il fallait qu'il se retourne à Dieu. I'm just going to show you his life quickly, how great it was. God fed him miraculously when there was a drought. Donc je vais vous montrer quelques images pour illustrer à quel point il avait une vie géniale. Donc Dieu lui l'a nourri miraculeusement pendant une période de sécheresse. The ravens brought him food every day. It's amazing. Les corbeaux lui ont apporté de la nourriture tous les jours. God provided food for Elijah and the widow and her son, so the flour never ran out and neither did the oil during a time of drought. Et pendant cette même période de sécheresse, Élie, grâce à Dieu, a pu pourvoir en farine et en huile pour que cette veuve et son enfant ne manquent jamais de nourriture. When the widow's son died, Elijah prayed and he came back to life. Quand le fils de cette veuve est mort, Élie a prié et le fils est revenu à la vie. Elijah asked God to send fire to prove that he was the only God. This is an incredible story, and God proved that day that he's the only God. Et Élie a aussi demandé à Dieu d'envoyer un feu puissant sur terre. C'est une histoire qui est vraiment incroyable et qui montre à quel point Dieu est le seul Dieu. And Elijah, this is what James talks about, during a drought, he prayed for rain and rain came. Et là, c'est Élie, comme ce que Jacques nous a mentionné tout à l'heure, qui prie pendant une période de sécheresse pour que la pluie puisse venir. And then God gave him super speed, and he outran King Ahab's chariot after he spent hours praying and got there before him to share a word from him. Et Dieu lui a même donné une vitesse surnaturelle parce qu'il a réussi à s'échapper en dépassant les chariots du roi Ahab, qui, après avoir passé un temps de prière. And lastly, Elijah went to heaven in a chariot of fire. Et à la fin de sa vie, donc Élie est monté au ciel dans un chariot de feu.
So here we have this great man who's an example of powerful prayer. Donc ici, on a un homme génial qui est l'exemple d'une vie de prière puissante. He's great because he was a man of prayer. Et ce qui en fait un grand homme, c'est parce que c'était un homme de prière. But notice in the scripture it says Elijah was a man with a nature like ours. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que dans ce verset, on nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. He was just an ordinary man like you and me, C'était un homme ordinaire comme vous et moi, who was able to do great things because of his life of prayer. mais qui a été capable de faire des choses incroyables grâce à sa vie de prière. Like you, he was involved in conflict. Comme vous, il a fait face à des conflits. Like you, he was hated by some people. Comme vous, il a été détesté par certaines personnes. Like you, he could be arrogant. Comme vous, il pouvait être arrogant. Like you, he could be self-righteous. Comme vous, il pouvait être orgueilleux. Like you, he could be depressed and have self-pity. Comme vous, il pouvait être déprimé et s'apitoyer sur son sort. And like you, if you read the scriptures, he prayed bitterly to God. Et comme vous, si vous lisez son histoire, parfois ça lui arrivait de prier avec amertume. Like you, he neglected himself physically. Comme vous, il négligeait son corps. So he was not a righteous man by any means. Donc c'était pas un homme juste. So, but James says he was a righteous person. Oh no, the French is there. Yeah. Oui, donc Jacques nous dit que c'était sa prière qui était juste. It is faith in God that makes you righteous. C'est ta foi en Jésus qui fait de toi quelqu'un de juste. A righteous person is a believer in Jesus. Une personne juste, c'est une personne qui croit en Jésus. And only the lordship of Jesus can make us righteous. Et c'est seulement Jésus en tant que Seigneur qui peut nous rendre justes. And that's what makes our prayer powerful. Et c'est ça qui rend notre prière puissante. Not shouting and trying to make something happen. C'est pas en criant et en essayant de manifester quelque chose. And that power is the Holy Spirit living inside of us. Et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous And enabling us to pray with power. et qui nous donne la possibilité de prier avec puissance. So let's see what Jesus says here. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Then Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. You see, it's Jesus and the Holy Spirit that makes our prayer powerful. That's very important. Vous voyez, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui donnent de la puissance à notre prière. Et ça, c'est vraiment très important. And we learn from Elijah that he doesn't excuse his weaknesses. Et ce qu'on apprend d'Élie, c'est qu'il ne trouve pas des excuses pour excuser ses faiblesses. It's despite his weaknesses that he prays and communicates with God. Mais c'est malgré et à travers ses faiblesses qu'il communique et qu'il prie. That's the way God has chosen it. If you want to communicate with him, it has to be through prayer. C'est ça que Dieu a choisi. Si on veut communiquer avec lui, c'est par la prière. And the only way to access God's power is through prayer. Et la seule manière pour nous d'avoir accès à la puissance de Dieu, c'est par la prière.
Elijah never gave in to unbelief. Élie ne s'est jamais laissé tomber dans un renoncement de sa foi. He stayed open to God. Il est resté le cœur ouvert à Dieu. And so Elijah was a man like us. Donc Élie, c'était un homme comme vous et moi. And I want to encourage you today, stay in communication with God. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à rester en communication avec Dieu. We want the power that we see in the movies, and we can have it when we stay in communication with Him. On veut ce pouvoir qu'on voit dans les films qui nous permet de rester en communion, en communication avec Dieu. So the book of James talks a lot about prayer, Donc le livre de Jacques parle beaucoup de prière and he talks about prayer that is not powerful and effective. et il parle aussi de prières qui ne sont pas puissantes et pas efficaces. He says in James 4 verse 3, "You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions." Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais dans le but de satisfaire vos passions. So that is not good prayer because it's focused on my will. Donc ça, c'est une mauvaise prière parce que c'est une prière qui est centrée sur ce que moi je veux. Whereas what James says about Elijah is powerful prayer focuses on God's will. Et l'exemple d'Élie, c'est des prières qui sont puissantes parce qu'elles se concentrent sur ce que Dieu, lui, il veut. Jesus said to pray, "Let your kingdom come and your will be done." Jésus nous dit pour prier que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. So powerful prayer is knowing God's heart, and you know His heart through communication with Him. Donc une prière puissante, c'est une prière qui vient de la connaissance qu'on a de Dieu et on peut connaître Dieu en priant. I want to share two more points about prayer, that it can transform our lives personally and transform the world. Je veux vous partager encore 2 autres points qui montrent à quel point la prière peut transformer nos vies et peut transformer le monde autour de nous. So prayer can transform us completely. Donc la prière peut nous changer, nous, complètement. Luca's our brain surgeon. I'm very sorry for this image, okay? Notre neurochirurgien de la maison, on est vraiment désolé pour ces images. So if you really want to know what I'm going to speak about, you can go ask him. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus, demandez-lui. Scientific studies have shown that prayer and worship can block certain regions of the brain. Donc, des études scientifiques nous disent que la prière et la louange peuvent bloquer certaines régions de notre cerveau And fully activate the part of the brain that feels love. I don't know what part that is. et peut activer les régions de notre cerveau qui ressentent l'amour. And the study showed that those people who prayed and worshipped felt secure and felt incredibly loved. Et ces mêmes études montrent que les gens qui priaient régulièrement se sentaient plus en sécurité et se sentaient plus aimés. And if you go read the story of Elijah in 2 Kings, you will see how prayer transformed him personally that way. Et si vous allez lire l'histoire d'Élie dans le second livre des rois, vous allez voir comment sa prière à lui a transformé sa vie. So like Elijah, do you want to know God more intimately? Donc comme Élie, est-ce que vous voulez connaître Dieu plus intimement? Do you want to speak his word boldly? Est-ce que vous voulez prier ces mots, parler ces mots avec audace? Do you have physical needs that need to be met? Est-ce que vous avez des besoins physiques qui nécessitent d'être touchés? Do you need protection? Est-ce que vous avez besoin de protection? And do you need encouragement? Est-ce que vous avez besoin d'encouragement? Yes, good. Then you must pray. Thank you. So how is your prayer life? Donc, à quoi ressemble votre vie de prière? Elijah was transformed, and you can be transformed personally through prayer. Élie a été transformé par la prière et vous pouvez aussi être transformé par la prière. And not only personally, but it can change the world, like I said. Non seulement vous personnellement, mais c'est aussi quelque chose qui peut changer le monde autour de vous. And this is the last point, which really relates to that movie clip I showed you.
Et c'est le dernier point que je voulais mentionner et qui est vraiment lié à ce clip que je vous ai montré en début de la prédication. Your prayers can change the world. Votre prière peut changer le monde. The widow's life was changed when Elijah prayed for her son to be raised from the dead. La vie de cette veuve a été transformée quand Élie a prié pour que son fils soit ressuscité. And Israel was changed. Israel, the nation of Israel, was changed because of the prayers and the ministry that Elijah did. Et toute la nation d'Israël a été transformée par la prière incessante d'Élie. And so, sorry, Luca. Another thing that scientific studies show is that this is important. Just 12 minutes of prayer can strengthen the part of your brain that shows empathy, compassion, and social awareness. Donc uniquement 12 minutes de prière chaque jour peut favoriser les connexions de notre cerveau dans les zones qui concernent l'empathie. What else did you say? Empathy, social awareness, and compassion. Donc la conscience sociale et what was the other one? And compassion. Et la compassion. And we need those things to love other people, Et right? on a besoin de ces choses-là pour aimer les autres. And what does our love do? Our love changes the world. Et qu'est-ce que fait notre amour? Notre amour change le monde. That's what God tells us to do. Et c'est ça que Dieu nous dit. Scientific studies also show that prayer can heal your brain. Donc, les études scientifiques nous disent aussi que les prières peuvent guérir nos cerveaux. And you know, the one thing that can actually break your brain is complaining. Et est-ce que vous savez, une des choses qui peut vraiment abîmer votre cerveau, c'est vous plaindre. Am I right, Luca? Est-ce que j'ai raison? Lucas hoche de la tête. You just have to read the Old Testament to know how much God hates complaining. Il vous suffit juste de lire l'Ancien Testament et vous vous rendrez compte à quel point Dieu déteste le fait qu'on se plaigne. Prayer is an invitation for us to do something about what we complain about. La prière, c'est une invitation pour faire quelque chose à propos de ces choses qui nous dérangent. Prayer is an invitation to change things, La prière, c'est une invitation à changer les to choses, transform things. pour transformer les choses. When we pray, we complain less and we are filled more with the power of God. Quand on prie, on se plaint moins et on est plus rempli du pouvoir de Dieu. And the studies also showed that when you complain, you actually lose your memory. Les études nous montrent aussi que quand on se plaint, on perd plus vite notre mémoire. But prayers of thanksgiving ignite that memory inside of us. Mais les prières de reconnaissance, elles ramènent ces mémoires à notre conscience. So God invites us to pray, Donc Dieu nous invite à la prière. and science proves that we should be praying. Et la science prouve qu'il faut réellement prier. And this last study I wanted to tell you, I'm very interested in this. Intercessory prayer, that is praying on behalf of somebody else. Donc la prière d'intercession qui correspond au fait de prier pour quelqu'un d'autre. They did studies on it, and they said that intercessory prayer, praying for someone else, can literally improve and renew your brain. Les études montrent aussi que les prières d'intercession peuvent améliorer et transformer votre cerveau. It changes the person, even physically, your health can get better. Ça vous change même physiquement, ça peut même améliorer votre santé. So, a brain that is interceding for other people, a person that is interceding for other people, Donc une personne qui intercède pour les autres is physically, emotionally, mentally, and spiritually healthier. est physiquement, mentalement, moralement et psychologiquement plus saine, en meilleure santé. And what's the greatest commandment? Et quel est le plus grand commandement? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength.
Aime ton Dieu de tout ton corps, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. Thank you, Kevin. And love your neighbor as yourself. Et aime ton voisin comme toi-même. And that's the greatest commandment because that's what changes the world. Et c'est ça le plus grand commandement parce que c'est ça qui change le monde. And prayer gets us to that place. Et la prière nous amène à arriver à cet endroit-là. So, your greatest superpower is to pray. Donc votre plus grand super pouvoir, c'est la prière. And I just want to encourage you to pray for the unbelievers. Et je veux vraiment vous encourager à prier pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. In the James scripture, it says, if you bring someone who was lost to come to know the truth, that is powerful prayer. La parole de Jacques disait que si on emmène quelqu'un qui était perdu vers Dieu, c'est aussi quelque chose de puissant que la prière nous permet de faire. The greatest thing we can do is pray for other people. La plus grande chose qu'on puisse faire, c'est de prier pour les autres. Every single one of us in this room is here because somebody prayed for us, someone interceded for us. Chacun d'entre nous, on se tient dans cette pièce parce que quelqu'un a prié pour nous, parce que quelqu'un a intercédé pour nous. And I want to give a shout out to all the moms. I think we're the best intercessory prayers that exist. Et je veux particulièrement viser les mamans ici parce que je sais qu'on prie parce qu'on intercède sans cesse pour nos enfants. Lance thinks I'm sexist. Yes, give a applause for the moms. Yeah, and dads. Oui, et les papas aussi, accessoirement. Unfortunately, France has expelled God from the country. Lance, I'm speaking. Unfortunately, France has expelled God from their lives. They've rejected him. Malheureusement, la France a complètement rejeté Dieu de sa vie. And if we don't pray for the people of France, who's going to lead them to salvation? Et on ne prie même pas pour que les personnes français autour de nous puissent être sauvées. God has invited us to partnership with him through prayer. Dieu nous invite à un partenariat avec lui par la prière. So pray for your work colleagues, pray for the people at the shops, pray for the people in this hotel and everybody in the rooms. Priez pour vos collègues, priez pour les personnes que vous croisez dans les magasins, priez pour les personnes que vous croisez dans la rue, les personnes de cet hôtel, les personnes qui sont dans les chambres au-dessus dans cet hôtel. Next week we're going to be in another hotel so we can pray for a whole lot more people. La semaine prochaine, on se retrouve dans un autre hôtel, donc on pourra prier pour encore plus de personnes. Pray for the gospel to be preached with boldness and with power. Priez pour que l'évangile puisse être prêché avec courage, avec puissance. I'm going to end with this one last thing to challenge you to pray before we pray. Donc je vais terminer, avant qu'on prenne le temps de prier, par un dernier élément pour vous mettre un peu au défi. There is an author called Dick Eastman who wrote a book in 1978 called The Hour That Changed the World. Donc il y a un auteur qui s'appelle Dick Eastman qui a écrit un livre en 1978 qui s'appelle L'heure qui a changé le monde, It's in French as well, qui existe aussi en français. but I couldn't find the wheel in French. Mais on n'a pas pu trouver cette illustration en français. So he takes what Jesus taught about prayer. Donc Jésus a pris... Alors, ok. Il a pris ce que Jésus enseigne sur la prière And he divided it into 5 minutes of different kinds of prayer. et il l'a divisé en des sections de 5 minutes qui correspondent à différents types de prières, That covers all the kinds of prayer that we can do. qui recouvrent tous les types de prières qu'on peut faire. And all those 5 minute slots make up an hour, and that hour of prayer can change the world. Donc, toutes
toutes ces 5 minutes de prière, si on les additionne, on arrive à 1 heure. Et cette heure de prière-là peut vraiment changer les choses. If I'm honest, I really struggle to pray, Si je suis honnête avec vous, j'ai vraiment du mal à prier. but I found this very helpful. Mais je trouve que cet outil est vraiment m'aide beaucoup. And you don't have to follow it. This is not the gospel truth. The Bible's the gospel truth. Vous n'avez pas à le suivre à la lettre. L'évangile, c'est la Bible, c'est pas des outils comme ça. So use this as a tool to help you pray. Mais vous pouvez l'utiliser comme un outil pour vous aider à prier. Pray all these 12 things in one day. Vous pouvez prier chacun de ces 12 éléments pendant un jour. So we are going to end by praying as a church, not me praying in front. We're all going to pray. Donc on va terminer ce moment en priant ensemble. Donc pas ensemble, moi devant et vous en fermant les yeux, mais ensemble en tant qu'Église. If you accept the invitation, I'm not going to force you. Si vous acceptez l'invitation, je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. It's God's invitation. C'est l'invitation de Dieu. And I believe that what we pray here this morning is going to have great impact and power in the world. Et je crois vraiment que ce sur quoi on priera ce matin aura un grand impact dans le monde. Should I ask Lucy to share? Okay. So to start, if you are an unbeliever here today, don't be embarrassed, but if you don't believe in Jesus and you want to know more about him or you want to give your life to him, I'm going to ask you to meet. Can I do? Okay. Yeah, when we get together to pray, I'm going to ask you to meet with Lance at the back. Yeah, at the coffee station. Okay, so Lance will meet you at the coffee station. And I think, can Robbie and Anne, can you... Wait. Sorry. Donc, si vous ne croyez pas en Jésus ou que vous voulez l'accepter aujourd'hui pour la première fois de votre vie, ne soyez vraiment pas gênés. Lance se tiendra dans la pièce derrière ou avec le thé et le café pour être avec vous. Julianne, would you mind coming to play the keyboard in the meantime? Robbie and Anne, will you just join Lance's translation and help there? And then if there's anybody here, so that we know before we start praying, if you can raise your hand if you feel like you really need intercessory prayer, you need someone to pray with you on behalf of something that's really, you really have a need. Donc, si quelqu'un parmi vous, si plusieurs personnes parmi vous ont vraiment besoin qu'on prie pour eux, qu'on prie une prière d'intercession pour eux, est-ce qu'on peut leur demander de lever la main pour qu'on voit à peu près pour qui est-ce qu'on peut prier? So can you just raise your hand now if you need prayer for anything? Donc, est-ce que vous pouvez lever votre main si vous avez vraiment besoin de prière pour quelque chose? Okay, so we've got Kay at the back there. I'm not going to ask you to come forward. Someone's going to pray with you where you are. You're not going to move. Oui, donc on ne va pas vous demander de venir devant, on va juste demander à quelqu'un de venir prier à côté de vous. There we go. Someone's with Kay already. Anybody else? No? Okay, great. So now So Julien, ready? Okay, so you're going to get into small groups. And you're going to pray, and I'm going to give you some topics, and you pray in your group as you feel. Yeah, Lance is going to go to the back now. Robbie and Anne, thank you. Donc maintenant, on va partager différents sujets de prière et vous pouvez vous mettre dans des petits groupes et prier dans vos petits groupes pour ces différents sujets. So anyone who wants to go speak to Lance, you can go now or in a few minutes. The rest of us, you get into small groups and pray for France, pray for the people in this hotel, pray for unbelievers, pray for the government, pray for churches. Just be stirred up and pray what's in your heart.
Donc, dans quelques moments, on va vous demander de vous mettre donc en petits groupes, que vous puissiez prier ensemble pour la France, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour que vous puissiez prier pour ceux qui ont besoin de prière, pour les églises dans le monde. Perfect. Okay, so we already have a prayer group starting there. So we're just going to spend 5 minutes and we're going to pray, and all of us, we're going to cover a whole lot of topics. Donc, on a déjà quelques petits groupes qui se forment, donc que tout le monde puisse se retrouver avec quelques personnes.
Okay. You see how quickly 5 minutes passes? Donc on voit à quel point 5 minutes, ça passe très vite. I feel bad interrupting. If you want to carry on, you can. But those of you who want to listen, Donc, Lucy just wants to share something with us. Je me sens vraiment mal de vous interrompre, donc si vous voulez continuer à prier, vous pouvez continuer à le faire. Mais pour ceux qui veulent écouter, Lucie va partager un petit témoignage avec nous. Je vais juste suggérer quelque chose. I'm just going to suggest something. You want to self-translate? No. Okay. Our leaders are very important. Donc nos leaders sont vraiment très importants pour nous. I'm not saying that because our leaders are more important than us. Et je le dis pas parce que nos leaders sont plus importants que nous. It's very clear in the Bible that the last will be first, the first will be last. C'est très clair dans la Bible que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. No one inherently has more value than someone else. Et personne n'a une valeur intrinsèque plus élevée que celle de quelqu'un d'autre. But our leaders, people watch what they say and what they do. Mais nos leaders, les gens regardent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. And so we really need to pray for their encouragement, Et on doit vraiment prier pour les encourager, for their strength, pour leur force, for their dependency on God, pour leur dépendance à Dieu, for their families, pour leur famille, for the things that the devil tries to throw at us, pour tout ce que le diable essaye de leur jeter à la figure, for the things that happen in a life that leads to discouragement or to pain or to hurt. et pour toutes ces choses de la vie qui peuvent nous les emmener à être découragés, à souffrir ou à être peinés. So, can I ask the leaders to stand up or to raise their hand? Est-ce que je peux demander aux leaders de se lever ou de lever leurs mains? And the people that are around them, whichever leader you're closest to, can you go and either put your hands on them or just gather around them and pray for them? Et pour ceux qui se situent donc autour d'eux, est-ce que vous pouvez aller prier pour eux? Donc on a Evan qui est assis dans son coin, on a Julien au piano. Can we have maybe some of the people in the first bit here come for Julien and for Evan? Est-ce qu'on peut avoir quelques personnes qui sont sur le devant pour prier pour Julien et Evan? And then just look around you, see who's got their hand up. Donc regardez autour de vous et trouvez ceux qui ont la main levée. If you are a home group leader as well, please put your hand up. Yeah. Si vous êtes aussi un leader de groupe de maison, levez votre main aussi. And make sure someone prays for you. Et assurez-vous que quelqu'un prie pour vous. So we have Simon and Era who are over there as well. And We have someone over there, some over here. Is there anyone who hasn't put their hand up? Okay. And then if you want to just stay sitting, that's fine, but please pray for our leaders. Et si vous voulez vous asseoir, vous restez là, c'est bon, mais rejoignez-nous dans la prière quand même. Merci.
If you want to continue praying, you're welcome to. Otherwise, you can go have some tea and coffee and fellowship. Donc si vous voulez continuer à prier, vous êtes les bienvenus de le faire. Sinon, vous pouvez vous diriger vers le thé et le café pour avoir un moment de partage et de communion.